L'heure est à l'information sur Canal 2 International. Voici les titres à la une de votre journal. Fin des fouilles à la falaise de Tchan. Une annonce du gouvernement qui enterre les espoirs des familles de voir la dépouille de leurs proches ensevelis par la catastrophe. 14 jours après le drame, 12 corps ont été extirpés des décombres. Les regards des autorités sont désormais tournés vers les voies de contournement pour que la vie reprenne son cours normal alors que la leur s'est arrêtée. Fin de parcours pour une quinzaine de microbes dans la capitale, interpellés avec tout un arsenal. Des criminels qui ont infecté la ville de vente de drogue, cambriolage, vol à l'arraché. Formés en bande organisée, ils sont des éléments perturbateurs de la sécurité. Surtout, leur déploiement inquiète sur un phénomène qui semble trop bien s'exporter. Fin de carrière pour 1172 agents publics déserteurs. Ils sont considérés comme figurant de manière irrégulière dans le fichier de l'État pour absence non justifiée. Une nouvelle vague qui s'ajoute à une opération lancée en 2018 concernant près de 4000 fonctionnaires alors que le chômage terrasse durement des milliers de jeunes dans le pays. Fin heureuse pour les Lions indomptables. La bande à Vincent Aboubakar finit première de son groupe dans son parcours qualificatif pour la CAN Maroc 2025 avec un ticket direct obtenu 2 matchs plus tôt. Ce mardi, la rencontre face au Zimbabwe, soldée par une victoire 2-1, vient clôturer de belle manière une trajectoire de 8 matchs sans défaite. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous et soyez les bienvenus au 19h50. Le gouverneur de la région de l'Ouest a mis fin ce jour aux fouilles des corps sur le site de la catastrophe naturelle à la falaise de Tchan. 14 jours après ce drame qui a endeuillé plusieurs familles, le regard est désormais tourné vers les routes de contournement. 14 jours après la catastrophe naturelle, le gouverneur de la région de l'Ouest, Awa Fonka Augustine, s'est rendu sur le site pour clore les recherches des corps des disparus. Une prière a été faite pour le repos éternel des âmes des victimes. Ils vont s'arrêter aujourd'hui. Il y a les équipes qui se sont déployées et à ce jour, nous pouvons retenir qu'on ne peut plus qu'il n'y a plus de possibilité de voir les cadavres. Malgré les efforts déployés, seulement 12 corps sur 19 ont été retrouvés. Plusieurs familles sont toujours dans l'attente. Le gouverneur a déclaré, malgré sa volonté de tout donner pour aider les familles, les recherches sont maintenant infructueuses. 12 familles ont déclaré les leurs disparus. Il y a des personnes qui sont hospitalisées. On a retrouvé et récupéré 3 engins lourds ainsi que 3 voitures de petits gabarits et une moto. La préoccupation actuelle est de trouver d'autres voies de contournement pour les zones affectées. La réouverture de la falaise est interdite à raison des risques persistants et nécessiterait des gros moyens. Je dois insister le fait que cette voie est interdite à toute circulation parce qu'il y a tellement de graves menaces qui pèsent sur ce lieu et il ne faut pas que les gens tentent de monter ici. Et je peux vous dire qu'il y a des voies de contournement qui sont en cours, qui ont été identifiées par la commune de Tchan ainsi que la commune de Fokwe, ainsi que d'autres voies de contournement. Mais cela sera évalué. Toutes les différentes possibilités seront présentées au ministre des Travaux publics qui à son tour va prendre une décision. Les autorités doivent maintenant travailler à trouver des solutions pour éviter de nouveaux accidents et soutenir les familles touchées par cette tragédie. Parlons de criminalité à présent, nous vous le disions en titre, ils sont plusieurs groupes de jeunes
délinquants constitués en gang. Leur spécialité est la vente et la consommation de la drogue, le vol à l'arraché, les agressions, les cambriolages de tout ordre. Une quinzaine d'entre eux viennent d'être interpellés par la gendarmerie nationale au cours d'une série d'opérations dans les zones de Mimboman et de Kwaban à Yaoundé. Ils ont été présentés ce jour à la première région de gendarmerie en présence de nos reporters Arnaud Nguefak. 30 pieds pour 15 têtes au total dans cet ensemble. Tous des jeunes, de véritables malfaiteurs présumés. Dans un jargon propre à eux et à la sécurité, on les appelle des microbes. Le nom des microbes, c'est quoi? C'est un groupe de personnes qui se constituent à effet de faire du mal, essentiellement du mal. Le mal, leur mal, c'est quoi? C'est beaucoup plus droguer leurs combattants, j'allais le dire ici, leurs combattants, et à mesure de les déployer rapidement sur le terrain, suivant scrupuleusement leurs ordres. Ces instructions sont partagées entre vente de la drogue, vol à l'arraché, agression et cambriolage. Des tâches aisées pour la plupart repris de justice. Présenté avec eux ici à la première région de gendarmerie, un butin impressionnant. Des effets militaires et de la police, des armes blanches, des appareils électroniques et ménagers, des téléphones portables, des cachets de différentes administrations, du tramadol et du cannabis sous toutes ses formes, même jusqu'à la semence. La lutte doit monter d'un cran. D'abord, le trafic des stupéfiants qu'on appelle précisément le chanvre indien. C'est ça notre cheval de bataille. Nous sommes arrivés à une dimension où tout le monde doit se mettre à l'œuvre. J'ai dit tout le monde, toutes les couches sociales, pour qu'on puisse agir avec efficacité. Vous voyez ce groupe de personnes-là, comme disait une femme là ce matin, ils font pitié. C'est vrai, ils font pitié le jour. Et la nuit, ce sont nos populations qui font pitié. La gendarmerie est engagée à redonner à tout prix aux populations la quiétude souhaitée. Et pendant ce temps, ils sont 1172 agents de l'État qui ne font plus partie des effectifs de la fonction publique. Ces ex-personnels ont été licenciés ce 18 novembre pour absentéisme injustifié au terme d'une procédure entamée depuis quelques mois ayant conduit un conseil de discipline. Au lendemain de cet acte fort, les Yaoundéens apprécient la mesure. Certains d'entre eux se sont exprimés au micro de Joël Jom 3 et Samuel Ebakissé. Ils étaient cadres ou agents contractuels d'administration, instituteurs, ingénieurs de génie civil, techniciens d'agriculture, entre autres, au sein de la fonction publique camerounaise. Au terme d'une procédure visant près de 8000 agents de l'État pour absentéisme, 1172 ont été purement et simplement licenciés ce 18 novembre 2024. Saluer comme ça l'initiative du ministre de la fonction publique, la réforme administrative. Je dis que c'est une très bonne nouvelle. Et que l'État aille de l'avant parce que... Comme tout Camerounais, c'est une très bonne nouvelle. Très important, nous apprécions ce geste-là. Mais on a raison de leur faire partie. Chacun de ces habitants de la ville aux 7 collines justifie sa position par la clause de conscience, pas respectée par les licenciés. Au pays, le travail est difficile. Une fois qu'on l'a, il faudrait qu'on s'attelle à le faire. Il manque l'argent. Pendant que ceux qui ont fréquenté sont au quartier en train de conduire les motos. Il ne faut pas toujours gonfler l'effectif pendant qu'il y en a qui meurent de chômage. D'autres se placent là pour pouvoir bouffer de l'argent de l'État. L'absentéisme cause un manque à gagner pour l'État. Si tu es recruté pour quelque chose que tu ne fais pas, tu rentres peut-être à la maison, mais tu rentres au village, à la fin du mois, tu peux prendre l'argent, ça veut dire qu'il y a un manque à gagner. Tu perçois, tu ne travailles pas. Pour d'autres, il était temps de frapper du poing sur la table. Qui a lieu, n'est-ce pas, de ne plus s'amuser et d'être sérieux. Par cet acte, le ministre de la fonction publique marque d'une manière ou d'une autre la fin de la récréation.
Cependant, la récréation est repartie de plus belle dans les débits de boissons qui sont de nouveau ouverts à Ngaoundéré après 8 jours de fermeture due à une grève des barmen. Un retour à la normale qui est consécutif à la réunion de concertation organisée hier 18 novembre par le gouverneur de la région de l'Adamawa et les différentes parties pour une sortie de crise. Les assises ont accouché d'une acceptation par les exploitants de reprendre les activités sous condition toutefois de quelques mesures incitatives. Les précisions, c'est avec Eric Nguele, notre reporter dans l'Adamawa. Les bars et autres temples de Bacchus ont réouvert ce matin à Ngaoundéré. Un retour à la normale qui fait suite à la concertation organisée hier 18 novembre avec les parties prenantes par le gouverneur de l'Adamawa à l'effet de calmer la montée d'éthanol qui a lieu dans ce secteur depuis le 11 novembre dernier. Si les citoyens venaient à manquer leur boisson, il est naturel qu'il y ait des mouvements d'humeur. Ce que nous ne souhaitons pas dans notre région parce que c'est tout le monde qui va perdre, c'est tout le monde qui va subir les décombres. Le gouverneur a appelé les exploitants des débits de boissons au patriotisme et à la patience le temps que le gouvernement trouve une solution durable. Après conciliabule, la réponse des barmen. Oui, nous ouvrons les bars après cette concertation. Une acceptation conditionnée, toutefois par un certain nombre d'exigences. Il doit pouvoir compenser les pertes. Il y a des sessions, il y a des accompagnements en boisson. À lui de trouver la formule, mais qu'il apaise au moins cette perte. Parce que si nous fermons, eux aussi n'auront pas de partenaires sur le terrain. Une reprise des activités après 8 jours d'opération zéro achat, bar mort, suite à la taxe d'enlèvement de 600 francs CFA par casier émise le 1er novembre dernier sur leur facture d'achat. Après avoir promis de dresser un rapport franc à leurs différentes hiérarchies, c'est sans partager un verre que les protagonistes se sont séparés. Et on s'envole pour un autre secteur, les aéroports du Cameroun épinglés par le GECAM. Dans une correspondance adressée au directeur général des ADC, le groupement des entreprises du Cameroun exprime la préoccupation de la communauté des hommes d'affaires sur 2 points, l'état des infrastructures et la qualité des services rendus dans les aéroports du Cameroun. Un ensemble de faits qui rend moins attractif la destination Cameroun et par ricochet impact sur la compétitivité économique de ce pays. Les précisions avec Monique Naoussi-Fosso. Alex Kwokam revient à peine de la Belgique. Tout à côté de lui, des voyageurs en provenance d'autres pays. Il ressasse l'expérience du parcours au sein de l'aéroport de Douala jusqu'à l'extérieur. On connaît vraiment beaucoup plus de passerelles parce qu'il y a certains passagers qui prennent les valises et qui traînent, qui marchent jusque l'avion. Et quand on rentre dans l'aéroport de Douala aussi, il y a un premier truc qui nous frappe, c'est la chaleur, parce qu'il fait très chaud à l'intérieur. Il fait très chaud. La climatisation s'impose vraiment. Je pense qu'il faut aussi multiplier les plaques d'indication. Quand on sort du vol, on descend, on marche à pied pour entrer dans le hall. C'est peut-être un petit défaut que j'ai remarqué aux ADC du Cameroun. La dernière fois que je suis passé là, le Wi-Fi n'est pas opérationnel. C'est un peu la lenteur dans la distribution du bagage. Pour récupérer le bagage, c'est plus lent. Si on peut juste accélérer le système... Tout n'est pas noir. Il y a des améliorations de part et d'autre. Très propre. Service efficient. Tu sais où tu vas, spécialement pour nous autres qui ne parlons pas français. Même en ligne, quand tu viens au Cameroun, le process est vraiment clean. Mais sinon, le service est au top. Niveau douane, ça va. Ils font le travail. Niveau police des frontières aussi, ils font le travail. Le manque d'entretien et la vétusté des installations ne permettent pas aux compagnies aériennes de proposer un service de qualité à leurs passagers. L'inefficacité des systèmes de gestion des bagages, les attentes interminables, ainsi que l'absence d'infrastructures modernes et adaptées ne contribuent pas à donner une image positive de notre pays. Ces dysfonctionnements dissuadent par conséquent les compagnies aériennes internationales qui hésitent à desservir la destination Cameroun, faute d'infrastructures adéquates. Contacté par nos soins, le service de la communication des ADC indique que la hiérarchie réagira par le même canal que le groupement des entreprises du Cameroun, GECAM. Ce qui est officiel, c'est que le DG va répondre de manière officielle, donc par le même canal que le président l'a fait.
Et puis ensuite, il y aura donc une rencontre secteur public, secteur privé, c'est-à-dire ADC et l'OGECAM, pour plus d'éclaircissement. Bon, à l'issue, y aura-t-il un point de presse conjoint? On n'en sait rien. Mais pour l'instant, la démarche de ADC reste une démarche citoyenne de réponse à un partenaire, à un consommateur, et ensuite de rencontres citoyennes. D'ailleurs, c'est régi par le gouvernement. Le Premier ministre le fait, les rencontres secteur public, secteur privé. Des rebondissements en perspective. Le dossier du 19h50 met sur la table du poisson. Le poisson qui s'ajoute à la longue liste des produits de grande consommation qui font l'objet d'une flambée spectaculaire en ce moment. Le kilogramme autrefois vendu à 1000 francs se vend aujourd'hui entre 1800 et 2000 francs CFA, voire plus. Une situation qui influence fortement le pouvoir d'achat des consommateurs. Voyons cela dans ce reportage de Corinne Jovial-Tassonquin et Henri Chinda. Le poisson ne se mange plus chez Elodie. Cette ménagère rencontrée au marché Misoké, dans l'arrondissement de Douala 5e, a dû suspendre le poisson de ses menus du fait de la cherté. Le kilogramme de poisson se vendait autrefois entre 600 francs et 1000 francs. Mais pour l'avoir aujourd'hui, il faut débourser une somme beaucoup plus élevée. Avant, le kilo de poisson, par exemple, le kilo de maquereau était à 600, 650. De nos jours, le kilo de maquereau, c'est 3500. Franchement, ça ne parvient pas à satisfaire la maison. De nos jours, nos maris, ils en souffrent. Aujourd'hui, là, pour une ration, il faut au moins 5 000, 6 000 pour deux personnes ou 3 personnes. Et pourtant, avant, ce n'était pas le cas. Imaginez si on vous donne 5 000 et le kilo de poisson, c'est 3 000, 3 500. On ne peut rien. Dans le même environnement, nous rencontrons cette étudiante venue se procurer du poisson. Mais elle ne l'aura pas à cause de la flambée des prix. Je vais au marché pour acheter le poisson, mais directement, j'ai vu que c'était tellement cher, le kilo a tellement augmenté. Du coup, je suis obligée d'acheter autre chose que le poisson. Pour les revendeuses, c'est une inflation de trop. Le carton de maquereau qui se vendait à 27 000 francs se vend aujourd'hui à 40 000 francs, voire plus. Ça, c'est les petits poissons. Avant, on nous vendait le carton à 27 000. Aujourd'hui, on se retrouve à 45 500 francs. Donc, c'est pour vous dire que tout est cher ici au pays. C'est rare, parce que quand tu pars de poissonnerie en poissonnerie pour chercher le poisson, tu ne trouves pas. Comme ce matin, je me suis levé, depuis 7 heures, j'ai regardé de l'autre côté, je n'ai pas vu. J'étais à Saké, je n'ai pas vu. Je suis quitté aller au Carrefour Anatole. Carrefour Anatole, Double-Bas, je n'ai pas vu. C'est ici plutôt que j'ai trouvé ce que je voulais. Et j'ai pris, c'est cher, mais je ne peux rien. Le poisson rejoint ainsi les autres produits de grande consommation dans la flambée des prix sur le marché. Pour contourner cette situation, les ménagères en grande majorité optent pour la morue fumée, dont les prix sont relativement bas en ce moment. Et pour comprendre cette cherté du poisson, nous sommes allés à la rencontre des acteurs de la chaîne de production locale. L'insuffisance d'investisseurs privés, le manque de pisciculteurs formés et du matériel nécessaire pour une pêche locale empêche le Cameroun d'atteindre les besoins de consommation en poisson estimés à 500 000 tonnes l'année. Lessine Poumecha, Stéphane Binac et Henri Chinda ont mené ce reportage. Il est 11 h. Victorien examine ses différents bassins de pisciculture. Ce mardi, il est à l'étape de l'alimentation des poissons. Nous l'avons rencontré dans sa ferme piscicole à Dorbonne, dans l'arrondissement de Douala 5. Nous avons les silures, les tilapias et les crabes. Donc quand nous produisons déjà 200 kg, c'est à Yaoundé. C'est déjà comme un poisson traditionnel chez eux. À Douala, on en consomme encore un peu. Une production qu'il pourrait étendre, mais les moyens ne lui permettent pas. Le produit est très cher. Nous rencontrons beaucoup de difficultés. Déjà, le matériel d'élevage et notre méthode est encore archaïque. On n'a pas tout le matériel moderne et même le manque de finances. On a besoin de financement. Comme lui, nombreux sont les pisciculteurs qui manquent de formation dans ce domaine. Un handicap pour la filière piscicole. L'appui des investisseurs privés serait un atout pour booster ce secteur d'activité. Si nous ne sommes pas en reste avec les mesures incitatives, les lois de finances d'ailleurs de quelques années, les années passées, vous verrez que sont exonérés des droits de douane de la TVA, quelques équipements, les bateaux, les équipements de production de poissons. Ça, c'est des mesures incitatives pour inviter les investisseurs privés à s'intéresser au secteur et à investir à ce qu'on puisse industrialiser cette filière de production de poissons. Au Cameroun, le besoin de consommation de poissons est estimé à 500 000 tonnes par an.
Environ 280 000 tonnes sont produites localement. Le reste dépend des importations. Autre chose à présent, c'est un message radioporté qui relance le débat sur les conditions de garde à vue et de détention provisoire dans les unités de gendarmerie au Cameroun. Le message du secrétaire d'État à la Défense chargé de la gendarmerie à destination des commandants des légions de gendarmerie sonne comme un rappel à l'ordre. Dans sa correspondance, Galaxy Toga invite ses équipes à un retour à l'orthodoxie et au respect de la loi sous peine de sanction. Que faut-il comprendre derrière cette sortie? S'agit-il d'une réelle prise de conscience? Élément de réponse avec Janice Kemsu dans cet élément. De tout temps, avocats, journalistes et membres de la société civile ont sonné l'alerte d'entrave répétée à l'article 236 du Code de procédure pénale fixant la durée et les conditions de la garde à vue au Cameroun. Le citoyen camerounais peut être arrêté et détenu pour rien, peut être arrêté et détenu sans respect des règles légales qui encadrent la détention. Parfois, des personnes sont gardées à vue sans que le procureur de la République ne soit au courant. Les OPJ le font dans la pratique. Et parfois, leur nom ne figure même pas dans la main courante ni dans les registres. Un triste état des lieux, entériné par ce message radio porté du secrétaire d'État à la Défense chargé de la gendarmerie ayant fuité sur les réseaux. Il y prescrit des mesures strictes de surveillance des gardés à vue et somme les OPJ au respect de la loi sous peine de sanctions disciplinaires et de poursuites judiciaires. C'est une posture salutaire pour rappeler aux officiers de police judiciaire qu'il y a des textes qui réglementent la garde à vue au Cameroun. L'œil de l'observateur se veut toutefois réservé et sa joie mesurée. Nous restons sur notre soif. On attend de savoir plus, de voir plus des mesures plus concrètes, n'est-ce pas, dans le sens de punir, dans le sens de réprimer et dans le sens de prévenir. Si cette sortie représente une avancée dans la lutte pour la protection des droits de l'homme dans le pays, des actions coordonnées et des mesures concrètes entre les départements de la justice et de la défense restent attendues. Les questions d'arrestation et de détention arbitraire ne concernent pas que la gendarmerie, ça concerne aussi les commissariats de police et les postes de police du Cameroun. Notons que la loi fixe à 48 heures, renouvelable une seule fois, le délai réglementaire de la garde à vue. Pour rappel, Alors, il y a des publications sur Facebook qui présentent des créations incroyables d'enfants, de grands-parents ou encore de policières en quête de reconnaissance. Ces photos inondent les réseaux sociaux. Junior Ossin, ces images sont-elles authentiques, oui ou non? Eh bien, non, ces images ne sont pas authentiques, Emeka Mukuri, après vérification. Elles sont générées par l'intelligence artificielle et sont diffusées par des pages souvent liées entre elles, renvoyant vers des sites visant à maximiser le nombre de clics. Elles constituent parfois des hameçons pour des arnaqueurs voulant profiter de la naïveté de certains utilisateurs des réseaux sociaux. Alors, Junior Ossin, un TikToker, sur son compte a publié un reportage de Canal 2 International avec comme légende des terroristes aux portes du Cameroun par l'aéroport de Yaoundé. Le reportage montre une offensive de l'armée contre des terroristes. Oui ou non, l'aéroport de Yaoundé-Simalel a-t-il été attaqué? Eh bien, Emeka Mukuri, pour répondre à votre question, permettez-nous, bien sûr, et permettez aux téléspectateurs de suivre la vidéo en question. À l'heure actuelle dont je vous parle, c'est grave au Cameroun. Je vous explique. Les microbes sont montés sur Yaoundé. Ils ont terrorisé tout l'aéroport international de Simalène. Ils ont tabassé tous les employés de l'aéroport international de Simalène famille. Je vous laisse voir la vidéo famille et on se revient. Ça crépite façon Bagdad. La frayeur est vite répandue. L'aéroport international de Yaoundé-Simalène est en branle. Des terroristes ont investi les lieux. Situation de crise, dispositif sécuritaire enclenché. La police actionne le levier d'évacuation. C'est la course folle des occupants vers la sortie. Tout n'est pas sans heure. Sur le coup, plusieurs blessés rapidement pris en charge par des équipes médicales mobilisées à l'extérieur. Les plus graves sont vite évacués vers les formations sanitaires.
La foule surexcitée est encadrée. L'assaut des unités spéciales est parti. Sur le qui-vive, des tireurs, la main sur la gâchette. Eh bien, Aimé Catherine Moukouri, vous l'avez regardé. Après vérification, nous disons non. L'aéroport international de Simalène n'a pas été attaqué par des terroristes. En effet, il s'agit d'une mise en scène. Ce reportage est un compte rendu d'une simulation portant sur une intervention des forces de maintien de l'ordre à l'aéroport international de Simalène supposé être attaqué par des bandits. Ce reportage, Aimé Catherine Moukouri, a été réalisé il y a plusieurs années de cela et a été diffusé le 14 décembre 2021 dans notre journal télévisé 19h50 et d'ailleurs dans la vidéo complète que vous pouvez retrouver sur notre compte Twitter, YouTube, Facebook, pourquoi pas, le reporter Arnaud Guéfac parle d'une simulation à la fin de son reportage. Très important cette remise dans le contexte Junior au sein et on va terminer en parlant un peu d'art. Il y a des cinéphiles qui demandent à voir le film The Omicron variant, largement commenté sur la toile, sauf que ce film est introuvable. Oui ou non, existe-t-il ce film ? Eh ben non, ce film-là n'existe pas. Depuis quelques jours, sur plusieurs comptes et pages Facebook et même dans des groupes WhatsApp, on peut voir cette affiche qui va apparaître à l'instant, qui laisse croire qu'un film annonçant le variant Omicron a été projeté au cinéma en 1974. Eh bien, on se bouscule pour regarder le film, mais après vérification, il s'agit d'un montage photo. Merci Junior Ossin pour ces éclaircissements. Vous êtes le patron du fact-checking. On se retrouve à très bientôt pour une autre édition du oui ou non. À l'aube de la présidentielle de 2025, Elections Cameroun s'active pour mettre toutes les chances de son côté. Matériel, finances, personnel, rien n'est laissé au hasard. Réunis ce 18 novembre à Yaoundé, sous la houlette du directeur général des élections, les délégués régionaux ont dressé un état des lieux, des moyens disponibles et des défis à relever dans chaque région. Voyons cela avec Delphine Fonkouténé. À l'aube de l'échéance cruciale de 2025, Elections Cameroun met les bouchées doubles. Dans un contexte où chaque région du pays a ses défis particuliers, l'organe en charge des élections affine sa stratégie pour garantir un scrutin sans accroc dans les 4 coins du Cameroun. Nous devons préparer la révision des listes électorales, nous devons voir la situation de tous les bureaux de vote, ceux qui ont été délocalisés, ceux qui n'existent plus, ce qu'il faut créer. Donc il y a un ensemble de choses qu'il faut préparer. C'est une opportunité de briefer le directeur général sur la situation dans le nord-ouest afin que des solutions sanitaires adéquates soient prises pour les équipes de l'ECAM. 2025, c'est bien plus qu'une année électorale. Avec l'ouverture des révisions des listes électorales dès le 1er janvier prochain, il est important de prendre des dispositions dès maintenant. Publication définitive de la liste électorale de cette année qui va être publiée le 30 décembre après avoir reçu les corrections et les réclamations lors de la révision qui s'est achevée le 31 août. Il y aura donc cette publication au 31 août en tenant compte des réclamations. Nous avons évalué déjà de notre matériel, les kits, et vous savez que c'est un matériel important. La production des cartes électorales qui va reprendre bientôt. Donc il y a beaucoup d'activités comme vous pouvez le constater. Réunis ce 18 janvier au siège de l'ECAM à Yaoundé, les délégués régionaux ont 2 jours pour passer au crible les performances et les manquements dans chaque domaine clé, à savoir logistique, finances, équipement et ressources humaines. Cette réunion statutaire présidée par le directeur des élections et qui se tient tous les 3 mois est l'occasion de mesurer les progrès réalisés et de redéfinir les priorités. Dans le cadre de la lutte contre le sida et les souffrances et les synergies africaines, a retrocédé chez des équipements généreusement offerts par l'ambassade d'Israël au Cameroun à l'hôpital central de Yaoundé. Ce don comprend du matériel pour l'amélioration de l'accès aux énergies renouvelables et le traitement de l'eau. La cérémonie de rétrocession a eu lieu ce 19 novembre au siège des institutions. Voyons cela avec Karel Mezatia-Choya et Serge Alain Zibou. Voici les équipements en question. Un système solaire photovoltaïque pour une énergie renouvelable,
Un biodigesteur pour la transformation des déchets organiques en biogaz, 4 kits de filtrage et de traitement de l'eau pour une hygiène optimale. Du matériel d'une valeur de $20 000 USD, soit 12 millions de francs CFA. Un don de l'ambassade d'Israël, reçu par Synergies africaines contre le sida et les souffrances, et rétrocédé à l'hôpital central de Yaoundé ce 19 novembre. Le fruit du plaidoyer international mené par la présidente fondatrice Chantal Biya, première dame du Cameroun. En son nom, le secrétaire exécutif dit merci, tout en saluant les retombées de ce partenariat fructueux. Par exemple, le système photovoltaïque permettra à l'hôpital d'accroître son potentiel en énergie alternative pour être moins dépendant des sources d'énergie traditionnelles. Le kit de filtrage et de traitement de l'eau améliorera la fourniture de l'eau propre et saine aux patients et au personnel. Enfin, le biodigesteur est un dispositif qui permet de produire du biogaz et de l'engrais naturel. Cet équipement est important pour la gestion de certains types de déchets. Le biogaz peut également être utile pour des besoins de cuisson et de chauffage. Un pas vers une santé plus équitable et plus durable. Le don qui arrive ce jour va nous permettre vraiment de faire un bond en avant dans la prise en charge des malades. La cérémonie s'est déroulée dans une atmosphère empreinte de fête, à peine quelques jours après le 22e anniversaire de cette association panafricaine, célébrée le 16 novembre dernier. Il y a quelques minutes, nous vous parlions de la cherté du poisson. Eh bien, si vous souhaitez cuisiner une bonne sauce tomate, cela tombe bien parce que la tomate, quant à elle, abonde sur les marchés. L'abondance est telle que certains commerçants sillonnent même les rues de la ville de Yaoundé. Le panier de tomates aussi entre 2000 et 4200 francs CFA en fonction de la qualité et de la grosseur. Les tas en détail, eux, ont pris du poids à partir de 100 francs CFA. Les acheteurs peuvent s'en procurer. Un reportage de Joël Ndiom 3 et Samuel Ebakissé. À même le sol, sur des tables, dans des brouettes et des paniers, la tomate de son nom scientifique Solanum lycopersicum est partout. Une abondance que l'on attribue à une période propice à de bonnes récoltes. Le fait que les marchés soient rouges de tomates pousse certains hors des espaces marchands. On sort avec une petite quantité dans les petites voitures comme ça, dans par exemple 60 paniers, 50 paniers. On vend comme ça là parce qu'il y a l'abondance. 200 à 500 francs la vente en tas. Les paniers, eux, oscillent entre 2000 et 4500 francs CFA en fonction de la qualité et de la grosseur. Je suis plutôt très fière parce que la dernière fois que je suis venue au marché, c'était plutôt un peu cher. C'était vers 7000, quelque chose comme ça. Mais aujourd'hui, je me rends compte que c'est à 2500. Donc c'est très avantageux pour nous. Mais à y regarder de plus près, ici, au marché 8e, dans l'arrondissement de Yaoundé 2e, l'abondance de la tomate sur le marché et à des prix accessibles ne fait pas que des heureux. On vient de marche au marché. On est là comme ça, on abandonne la maison à 4 heures, on rentre à 19 heures, on rentre comme on n'était pas là, on n'était pas au marché. Entre les pertes liées à la conservation, les coûts de production et la main-d'œuvre, les agriculteurs disent broyer du noir. Le sac d'engrais coûte 33 000, 35 000. Les employés, pour nous les cultivateurs, c'est tellement compliqué. L'abondance de la tomate sur le marché avec des clients ayant du sourire, tandis que commerçants et producteurs sont en larmes, illustre bien l'adage « Le bonheur des uns fait le malheur des autres ». Et nous, on reste sur le bonheur avec les Lions indomptables Coupe d'Afrique des Nations 2025. Le Cameroun achève en beauté sa campagne éliminatoire. Les Lions indomptables ont dominé par 2-1 les guerriers du Zimbabwe au cours de la dernière journée. Cet après-midi, au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé, retour sur les temps forts du match avec Daniel Anissé-Boudier et Michel Foucault. Le Cameroun assure l'essentiel face au Zimbabwe au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. Une première mi-temps bien maîtrisée, récompensée par 2 buts. Le premier dès la 19e minute sur une frappe surpuissante de Vincent Aboubakar. 5 minutes après, c'est Georges Kevin Koudou qui double la mise, bien servi par Christian Bassogok. Au retour des vestiaires, les guerriers viennent plus motivés face à des lions en baisse de régime. L'écart est réduit à la 73e minute suite à une erreur de positionnement de la défense camerounaise. Score final, 2-1. L'essentiel est sauf pour le sélectionneur. Normalement, on doit marquer beaucoup plus de buts. On n'a pas fait ça, c'est notre faute. Mais seulement pour te dire, même que c'était trop chaud pour jouer vraiment 90 minutes. Mais ils ont
ils ont résisté à la fin l'agressivité du bien de Zimbabwe. Alors je trouve que c'est mérité. En saluant la bonne prestation de ses joueurs en deuxième période, le sélectionneur du Zimbabwe prétend qu'avec un peu plus de temps de préparation, son équipe aurait pu blesser le lion. Je sais que vous voulez dire que le Cameroun joue à domicile, bien préparé avec 5 séances d'entraînement ou 5 jours d'entraînement. Ils se sont bien reposés, ils se prélassaient à la piscine, buvaient des smoothies. Quand nous sommes arrivés épuisés, en sueur, ils avaient plus d'énergie. Ce sont de bons joueurs, de grands joueurs, ils ont plus d'énergie. Les deux sélections sont qualifiées pour la CAN 2025, mais le Cameroun termine leader du groupe J avec 14 points. Un tour à l'étranger avant de refermer ce 19h50. Un nouveau président de la République au Somaliland, l'opposant Mohamed Abdullahi Abdirahman, a été élu avec 63% des voix selon la commission électorale. En RDC, la CENI évalue et reforme le processus électoral. COP29, les dirigeants du G20 veulent construire un monde juste et une planète durable. Cela passe par un taux d'imposition minimum pour les plus riches dans le monde. Le tour du monde en actualité, c'est avec Lil Piedjou et Joseph Quinjo. Abdirahman Mohamed Abdullahi, président du Somaliland. Le leader de l'opposition a battu le président sortant Moussa Bihi Abdi. Selon la commission électorale du Somaliland, Siro, comme on l'appelle affectueusement, a obtenu 64% des voix contre 35% pour Muse. Le Somaliland, c'est 6 millions d'habitants pas reconnus à l'international depuis 1991, où le pays obtient son autonomie. Ce pays, il faut le dire, est situé à la jonction de l'océan Indien et de la mer Rouge. La commission électorale de la République démocratique du Congo organise une évaluation du processus électoral du pays. Il est question de réformer le mode du scrutin législatif en abandonnant la représentation proportionnelle à la liste ouverte avec voix préférentielle jugée conflictuelle. Les experts de la CENI proposent un système proportionnel à la liste fermée. Une autre réforme concerne la transition des résultats de vote. Autre recommandation, la période des élections actuellement fixée en décembre, consacrée à la grande pluie. La CENI propose entre juillet et août. Le climat est au cœur des réunions du G20 depuis ce mardi matin à Rio de Janeiro. Le sommet des grandes puissances mondiales se déroule au Brésil ces 18 et 19 novembre. L'aide aux pays du Sud pour la transition climatique est au menu des discussions. Alors que les négociations patinent en ce moment à la COP29 de Bakou, l'attente se reporte sur les dirigeants du G20. C'est ici que se referme cette édition du 19h50. Merci à vous d'avoir été des nôtres. J'aurai l'immense plaisir de vous retrouver demain, même heure, pour l'information la meilleure. Et c'est sur Canal 2 International et nulle part ailleurs. Bonsoir à tous.